Donc, que veut dire le Web 2.0 pour les organisations? Eh bien, ça a changé beaucoup de choses dans la façon dont ils doivent toucher leur audience. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. En expliquant d'abord le passage du Web 1 au Web 2, en faisant un petit panorama des principaux réseaux sociaux pour que vous compreniez à quoi sert l'un par rapport à l'autre et qui il touche. Vous parlez aussi de comment Facebook gagne sa vie, puisque Facebook est une société privée californienne. Et encore une fois, tout ce que ceci veut dire pour vos organisations, qu'elles soient associatives ou entreprises. Donc le Web 1.0 dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'était Google qui était au centre, le premier web, et qui, à travers nos requêtes par mots-clés, nous permettait d'accéder soit à des sites, soit à des blogs, donc des genres de journaux personnels en ligne, donc des sites simplifiés si vous voulez, avec des articles dessus, et également à des forums. Vous vous souvenez des forums qui existent encore d'ailleurs, et qui permettaient de poser des questions entre passionnés de telle ou telle thématique. Les forums au féminin, par exemple, les forums Doctissimo sont parmi les plus connus en France. Après ce Web 1, en 2004, a émergé Facebook, qui en fait s'est basé sur une autre façon d'accéder à l'information. Il ne s'agissait plus de mots-clés, mais on accédait à l'information par les recommandations de ses contacts Facebook. Je parle plutôt de contacts que d'amis, parce que c'est tout à fait abusif de parler d'amis sur Facebook. Ce ne sont pas nos amis qui sont sur Facebook, ce sont des personnes avec qui on a des relations plus ou moins poussées. Le terme ami est utilisé par Facebook pour rendre sympathique son outil. Ça fait partie du langage californien PC, comme on dit, politically correct, qui permet de vendre le produit Facebook le mieux possible. Donc, on est en contact avec des personnes sur Facebook et c'est via leur partage et leur réaction qu'on entend parler d'information. Et Facebook a créé à l'intérieur de sa plateforme l'équivalent de ce qu'il y avait sur le Web 1, la possibilité d'avoir un profil individuel. Donc là, vous êtes en contact avec vos fameux amis, qui est l'équivalent un peu du blog, si on regarde ce qui existait sur le Web 1. La possibilité d'avoir ce qu'il appelait une page fan, ce que moi j'appelle aussi une page entreprise, c'est-à-dire là on n'est pas amis, mais on va cliquer sur j'aime pour suivre ce que publie la page. Donc c'est le cas de Labellex, c'est une page fan et non un profil individuel, puisque c'est pour une thématique et non une personne. Et il y a aussi l'existence de groupes qui sont finalement les forums du Web 1, mais transposés dans Facebook. Qu'est-ce qui se passe avec... pourquoi c'est une révolution ? D'abord parce que l'information peut circuler beaucoup plus vite et qu'elle circule via son réseau de connaissances, un peu comme dans la vraie vie, si on peut dire, donc dans les relations classiques entre les individus, c'est-à-dire que les choses se savent par bouche à oreille. Simplement, la différence, c'est que le bouche à oreille va beaucoup plus vite puisque le partage est instantané. Et l'autre nouveauté, c'est que je n'ai même plus besoin de créer un site ou un blog pour publier auprès du monde entier. Je crée un profil individuel ou une page fan et je peux la créer gratuitement. Et je suis potentiellement visible du monde entier. Évidemment, c'est potentiel puisque la difficulté, c'est de se faire connaître. Mais on a en tout cas un outil de publication en ligne gratuit qui a attiré par cette gratuité, eh bien aujourd'hui, un paquet de monde en France et partout dans le monde. Et donc, ça crée un genre de bouche à oreille 2.0. Et qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le SMO, ces techniques dont je vais vous parler pendant cet atelier et dont va vous parler la formatrice, c'est un genre de bouche à oreille 2.0. Donc, comment utiliser la façon dont fonctionne Facebook pour vous faire connaître. Donc, qu'est-ce qui se passe sur votre journal ou votre mur Facebook? Vous y êtes tous présents, puisque c'est un prérequis pour cet atelier.
Donc il y a un mélange de